Salut à toutes et à tous, c'est Lubin de la chaîne L'Atelier du Moulin. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo un peu spéciale que je vous avais dit du coup dans la dernière vidéo du Pharma Cube. Pour fêter les 1000 abonnés de la chaîne, même si on les a déjà bien dépassés. Je voulais tous vous remercier du coup pour ce joli score. Je pensais pas atteindre 1000 abonnés comme ça assez rapidement avec pas beaucoup de vidéos en soi. Et donc je voulais vous remercier. Et donc aujourd'hui c'est un petit peu la vidéo spéciale pour fêter ces 1000 abonnés. Donc on va faire un tour complet, enfin du plus complet possible de toute ma collection. Que ce soit voiture, tracteur, moteur fixe et engin en tout genre. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour votre fidélité, pour les gentils commentaires que je reçois, pour tout ce que pour toute la force que vous m'envoyez, pour toutes les remarques pertinentes. Il y a eu des remarques moins pertinentes aussi quelquefois, quelques commentaires un peu saugrenus, mais bon, de manière générale, franchement, je suis super content. Donc vous êtes tous à me suivre et c'est super cool donc, de pouvoir avoir une petite communauté comme ça, sympathique, avec laquelle je peux échanger et avec laquelle on peut parler de différents projets sans problème. Voilà. Donc pour vous parler un petit peu de moi et de ma collection, on va pas en parler pendant 15 jours, on va vite attaquer dans le vif du sujet. Je sais que mes intros sont un peu trop longues. Je collectionne depuis très longtemps, je suis assez jeune, hein, j'ai 24 ans, donc pas trop longtemps j'en ai 25. Mais je collectionne depuis que je suis petit. J'ai eu ma première voiture à 12 ans, qui est une 2 chevaux, que j'ai toujours, qu'on avait restaurée avec mon grand-père à l'époque. Alors j'avais pas beaucoup de connaissances, mon grand-père non plus. Donc c'est pas une restauration qui est vraiment parfaite. Mais voilà, j'étais petit, on avait fait avec les moyens du bord, j'avais pas tout ce garage, j'avais très peu d'équipement. On avait fait un peu comme on avait pu, dans un tout petit garage qui est au bout là-bas, où il y a juste la voiture de ma grand-mère qui est rangée dedans. On n'avait pas du tout tout ce bâtiment qui était aménagé comme aujourd'hui. Donc voilà. J'ai toujours, depuis que je suis petit, été passionné d'objets anciens en tout genre et surtout d'objets à moteur en fait. J'aime tout autant des camions, des voitures, des tracteurs, des moteurs fixes, des mobylettes, des motos, des motoculteurs, tout ce qui est vieux et qui a un moteur. J'ai une attirance particulière pour l'avant-guerre, je pense que ça vous l'avez peut-être compris. Et l'avant-guerre et le juste après-guerre. Voilà. De l'avant-guerre jusqu'à l'ancêtre, hein, et l'après-guerre jusqu'aux années 50. Voilà, c'est ce que je préfère, même si c'est pas le plus important de ma collection. Mais c'est ce qui m'attire le plus. Donc, alors vous pouvez déjà voir là, du coup, je vous fais un tour complet, hein, de là où je bosse mes week-ends. Là, du coup, vous avez mon établi, qui est assez cool, assez grand, avec toutes sortes de déco et de projets en cours et pas en cours. Il y a un peu de bordel, il y a toujours un peu de bordel sur mon établi, j'essaie de le garder bien rangé, mais c'est un peu le bazar, j'avoue. Donc, j'essaie de mettre un peu de déco partout, je vais vous faire un tour complet. Je mettrai des chapitres dans la vidéo, comme ça vous pourrez vous retrouver, aller directement ce que vous intéresse. Donc là, c'est un petit peu pour ceux que ça intéresse, la déco. J'ai deux anciennes tronçonneuses Echo, celle-ci il manque le guide, mais celle-là elle est vraiment cool, je l'avais sauvée de chez le ferrailleur. C'est une belle machine, elle est super chouette. Elle n'est pas grippée, j'avais réussi à la démarrer une fois ou deux, mais bon, je pense qu'il faut changer les membranes et les joints du carbu. Mais bon, je n'ai pas besoin, quoi. C'est vraiment une machine plus pour la déco. Là, un beau bidon Kervoline, pas mal de boîtes de bougies, j'adore ça. Bidon huile Berlier, bon, une petite plaque Pharmalcube, mais c'est un truc récent. Voilà, on fait un petit peu de tour. Ma grand-mère qui m'a peint, du coup, ça, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. C'est une porte de C4 avec écrit l'atelier du moulin dessus. J'ai également changé le logo de la chaîne aussi. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis un nouveau logo. Dites-moi ce que vous en pensez pour fêter du coup les 1000 abonnés. Donc voilà, j'ai fait un nouveau logo. Enfin, j'ai fait. C'est pour moi qui l'ai fait. Je sais pas dessiner, hein, c'est pas dans mes compétences. Mais voilà, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, quelques boîtes de bougies, quelques magnétos plus ou moins en déco. J'en ai plus que ça, mais voilà. Quelques trucs un peu chouettes, des plaques anciennes en tout dessus. Une Massey Ferguson, une Nanomag, une plaque Packard. Puis après, là, la Velosolex, ça c'est une copie. Puis une plaque Everstop de garniture de frein et d'embrayage. Une plaque thermogaz. Un tout petit vélo pour enfants qui est très abîmé mais qui est super chouette. Petit logo Renault. Et puis voilà. Là, vous avez une dernière trouvaille, hein, que j'ai sauvé une extrémité de la déchetterie. Une belle plaque, enfin pas une plaque, une enseigne Primagaz qui fonctionne super bien, qui s'allume top. Donc voilà. Et ça, du coup, c'est le garage donc, que vous voyez habituellement. Avec
tous mes véhicules et tous mes engins. Alors tous ne sont pas à moi. Il y a quelques-uns qui sont à mon grand-père et moi, et il y en a une qui est que à mon grand-père. Enfin, bon, je la prends comme je veux, mais voilà, c'est sa voiture. Donc voilà, pour faire un petit tour. Donc eh ben écoutez, on va faire un tour de chacun des véhicules. On va démarrer certains, pas tous. Et certains qui ont un intérêt, d'autres surtout c'est pas la peine de les démarrer. Mais voilà, pour votre plus grand plaisir. Et avec une petite histoire plus ou moins succincte de tous ont une particularité. Donc voilà, pour l'instant on va se cantonner aux voitures et ensuite on ira vers les divers véhicules. Allez, à tout de suite. Donc voici une pièce que vous avez déjà dû voir plusieurs fois dans mes vidéos. Il y a eu quelques commentaires parfois sur ce véhicule-là. Donc c'est un modèle très très rare. A priori, alors bon, j'ai déjà eu un post Facebook sur ce véhicule-là qu'un ami a fait. Beaucoup de gens ont dit qu'ils avaient le même. Et en fait, c'est faux. C'est pas le même. Ici, regarde bien, c'est pas le même modèle. Ça ressemble, mais c'est pas le même. Celui-là est donc un Renault PRB à benne basculante, en roue jumelée, mais tout comme tous les PRB. Et a priori, ce serait le seul modèle connu restant. Donc, il est entièrement en état d'origine. Il est complètement d'origine, sauf certains détails. Comme on peut le voir là, tous les chromes, alu et compagnie ont été repeints, y compris la calandre chromée à l'avant, qui a été repeinte en noir. Et en fait, il y a une raison simple à ça. Ce véhicule a fait la résistance dans mon village, et en fait, le jour, il transportait des Allemands dans un moulin concurrent à celui où je suis. Et la nuit, ils transportaient les maquisards. Et donc, fallait pas qu'ils soient cramés. Et ils avaient peint à l'époque tous les chromes. Voilà. Et c'est un véhicule local. Je l'ai trouvé à quelques kilomètres de chez moi, à pas plus de 3 kilomètres, pour être honnête. Et il était dans un garage. On avait dû couper un. Je sais pas, si je trouve des photos, je vais vous les mettre. Mais si je les trouve pas, je pourrais pas vous les mettre. On avait coupé un grand sapin qui avait poussé devant la porte du garage. On pouvait même pas l'enlever tellement. Il y a longtemps qu'il était là. Il a été garé dans les années 60. Et il a jamais bougé depuis. Alors nous, on l'a récupéré en 2017. Et c'est une machine qui est vraiment extraordinaire. 100% d'origine. C'est un camion que j'aime beaucoup. Il est parfaitement fonctionnel. Vous avez le siège qui est d'origine mais qui est abîmé. On avait mis du scotch dessus. J'aimerais refaire les garnitures, mais bon, pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. Juste mis du scotch pour pas qu'il se déchire plus, mais je compte le refaire. Là, je vous ai mis la torche. C'est un peu mieux. Alors, il n'a pas son plancher, c'est normal. C'est tout simplement qu'en fait, alors nous on l'a eu sans plancher, on en a fabriqué un en bois. C'est qu'en fait pour mettre ou enlever la batterie, vous êtes obligé d'enlever le plancher. Donc moi c'est un véhicule qui roule quasiment jamais. Je le démarre régulièrement, mais du coup on remet jamais le plancher parce qu'à chaque fois c'est la galère pour l'enlever, pour mettre la batterie. Donc on laisse jamais la batterie dessus. Donc on enlève à chaque fois le plancher quoi. Voilà. Et vous avez toutes les jauges d'époque. Le volant en bois qui est pas abîmé, pas pourri, qui est super. Vous avez même l'essuie-glace électrique qui est fonctionnel, la petite trappe de visite derrière, quelques objets en lien avec ce qu'il a fait, quelques expositions en lien avec la résistance. Voilà, vous avez un beau drapeau français, la croix de Lorraine. Donc voilà. Et donc il a la benne basculante, c'est-à-dire qu'il a un gros réducteur. Ici, j'ai la manivelle, j'ai tout ce qu'il faut. Vous tournez, je vous ferai une petite démo, et la benne se lève. Et tout est parfaitement fonctionnel. Les bois sont d'origine, pas piqués, pas abîmés. Même les planchers bois en dessous sont en super état. Voilà, c'est vraiment un très chouette véhicule. Alors sa benne sert un peu d'étagère. Il est monté sur cale, parce que les pneus sont très anciens. Il y a des pneus dessus qui sont Il y en a un pneu, je crois, de l'autre côté. Il est de 1946, il y a la date dessus. Donc voilà, bon, c'est pas un véhicule qui roule. Il peut rouler, mais il est très compliqué à sortir. Il faut sortir tout ce qu'il y a dans le garage, c'est un gros pépère. Donc je le démarre régulièrement, mais je roule pas avec. Voilà. Et pour l'emmener sur des sorties, il faut carrément un poids lourd. Donc il y a été une fois très loin d'ici, à Nogaro, au Classic Festival. Et il a eu pas mal de succès d'ailleurs. Il y a quelques photos sur internet qui traînent de lui. Oh, j'ai laissé le flash. Il y a quelques photos qui traînent de lui. J'avais fait une liste avec son histoire. Donc voilà, c'est vraiment un chouette véhicule. Je reprends, j'ai coupé le flash. Hop là, donc voici son moteur.
Donc c'est le 4 cylindres KZ, hein, c'est le moteur 343, si je dis pas de bêtises. Avec l'admission ici qui a été ressoudée et des raccords ici parce que ce véhicule durant la guerre était équipé d'un gazogène. Gazogène qu'on n'a jamais réussi à retrouver, hein, il a complètement disparu, il n'était pas dans les locaux là où il était, enfin, dans l'espèce de grange. Donc malheureusement ça a disparu et j'aurais beaucoup aimé avoir le gazogène d'époque. Mais voilà, il était équipé d'un gazogène, le moteur est tout d'origine. Nous on l'avait repeint à l'époque comme ça pour qu'il soit plus joli. Mais il est entièrement d'origine, c'est vraiment un chouette moteur qui fonctionne assez bien, même s'il est quand même usé. Niveau compression, on a 5 bar 5 à tous les cylindres, donc ça va. Pour un moteur à soupape latérale, c'est tout à fait correct, mais au niveau de l'embiellage, je pense qu'il est assez usé. Ouais, j'ai déjà démonté donc, le carter d'huile, il était complètement rempli de boue. Il y avait des centimètres et des centimètres de boue, la crépine d'huile baignait entièrement dedans. Donc j'ai tout nettoyé au gasoil, mais je pense qu'il a tourné avec de l'huile très très pourrie. Et je pense que l'embiellage, le régule a pris un coup, mais bon ça reste un véhicule de collection qui roule très peu, que je démarre régulièrement, mais qui tourne simplement au ralenti, qui fait quelques régimes accélérés, et c'est tout quoi. Donc pour l'instant, j'ai pas prévu de refaire le moteur. J'ai beaucoup de pièces pour ce moteur-là. Un jour, je pense que je vais l'ouvrir pour le remettre bien, pour pouvoir rouler avec, l'emmener à certaines sorties, mais c'est plus la logistique pour l'emmener qui m'embête un petit peu. Bon bah écoutez, si ça vous dit, je vais vous le démarrer. Et comme ça, vous allez pouvoir profiter de ce beau moteur en état de marche et fonctionnel sur ce camion qui est très chouette, avec tous les feux qui fonctionnent. Le moindre truc électrique est en état de marche, sauf le compteur et la jauge à essence. Mais voilà, donc je vous retrouve tout de suite, je vous le démarre. Allez, à tout de suite. Bon bah là vous l'entendez démarrer, il n'avait pas tourné depuis plusieurs mois et à chaque fois il démarre comme une horloge. J'ai juste remis de l'essence et la batterie. Là le bruit d'air qu'on entend c'est le bruit du carbu. Hein, c'est parce qu'il est en starter, donc ça fait un gros bruit d'air, mais c'est normal. Là, j'ai enlevé une grosse partie du starter. Ça, vous pouvez bien entendre le bruit du moteur. Alors, petite anecdote, il a un double silencieux de Facelia, de Facel Vega Facelia. Parce que j'avais que ça. Et le silencieux d'origine était complètement mort. Et avec double silencieux, du coup, il fait vraiment pas de bruit. Et il allait bien en place et il se voit pas. Donc, ouais, c'est la petite anecdote. Donc, il tourne vraiment comme une horloge. Hein. Là, il y a encore un petit peu de starter. Mais c'est vraiment une machine fabuleuse. Tout est fonctionnel dessus. Je l'ai passé en 12 volts. Sauf la dynamo que j'ai débranchée parce que vu que je roule pas avec, j'ai pas besoin qu'elle recharge. Elle tourne dans le vide. Et vous voyez, tous les petits feux fonctionnent. L'autre côté, vous allez voir, s'allume aussi. Voilà. Tout marche vraiment bien, quoi. Alors, si on met les phares, hop là. Vous voyez avec ces petits phares. Vous avez tous les feux de position, les feux à l'arrière. Il n'y a que celui-là qui marche pas, tiens, je viens de voir ça. C'est vraiment une machine fabuleuse, quoi. La taille du pont à l'arrière, pour les passionnés de mécanique, je vous montre. Regardez-moi le monstre à l'arrière. Voilà, c'est vraiment une belle machine. Là, je vais pouvoir couper le starter. Et là, vraiment, c'est une horloge. Il tourne super bien. Il tourne rond, il tourne lisse. C'est vraiment une belle machine. Donc
voilà, avec pare-brise qui s'ouvre, là vous avez même l'essuie-glace qui marche à la merde Ferry. Essuie-glace manuel côté passager. Voilà, c'est vraiment un chouette véhicule. Hop là, j'ai éteint les phares. Avec commande de phare du coup au pied. Démarreur au pied également. Et voilà. Une machine toute d'origine. Qui tourne vraiment super bien. Le moteur fait pas de bruit. Et à l'échappement, il y a vraiment très peu de bruit aussi. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît de voir ce beau véhicule tourner. C'est vraiment une des pièces que je préfère de ma collection. Donc voilà, on va remettre un petit coup de gaz pour le plaisir et puis on va le laisser se reposer tranquillement dans son port. Hop, on va aller l'éteindre. Mettre un coup de klaxon. Hop, ferme l'essence, j'ai jamais oublié de fermer ça. Donc voilà, c'était pour le Renault PRB. Il date de 1934 et en plus de ça, je suis la seconde main parce qu'il est resté depuis neuf dans la même famille à un monsieur, puis après le monsieur est décédé, c'est son fils aujourd'hui assez âgé qui en a hérité. Donc son fils il a 80 ans quand même, donc voilà, c'est un véhicule qui est resté dans la même famille. Donc sur la, j'ai pas la carte grise d'origine, on avait fait à l'époque un dossier FFVE, et, mais du coup je suis la deuxième main de ce véhicule là, voilà. Et c'est pas prêt de changer parce que je préfère vous préciser, de ce que vous voyez ici, rien n'est à vendre, voilà. Sauf parfois quelques pièces, par pièce j'entends des pièces détachées que parfois je suis amené à vendre, mais sinon aucun véhicule n'est à vendre. Et le camion ici, encore moins, peu importe le prix, j'ai déjà eu des offres entre guillemets conséquentes. Et je les ai toutes refusées, il n'est pas à vendre, voilà. Vous pouvez me proposer le prix que vous voulez, je le garde. Mais voilà, c'est une machine qui est vraiment superbe, surtout dans un état d'origine comme ça, avec évidemment le département écrit dessus, donc la Vienne pour moi, sa plaque d'immatriculation d'origine, 522 H86. Donc voilà, c'est vraiment une machine qui est superbe. Et on peut voir ici que ça, c'est tordu, et d'origine c'est droit. Et vu comment c'est solide, pareil ici, là, on voit que c'est tordu. Je sais pas dans quoi ils sont rentrés, mais pour que ça torde ça, à mon avis, faut y aller. Voilà, bon bah on passe au véhicule suivant. Bon alors, regardons par là. Donc là, vous avez deux moteurs fixes. Ça sera un peu dans le désordre, hein. On va pas faire tout chacun par chacun, ça va être un peu compliqué. Donc deux moteurs fixes en cours de restauration. Enfin, en tout cas pour celui-là. Un moteur Bruno 1 cheval. Donc, petit moteur vraiment, vraiment chouette. Que je suis en train de remettre en état. Donc là, le cylindre n'est pas fixé ni rien. Il n'y a pas les ressorts de soupape. Donc j'ai fait réusiner des soupapes sur mesure parce qu'elles étaient détruites. Il faut que je fasse faire des segments sur mesure. Il a plus de segments. Enfin voilà, c'est un moteur que j'avais acheté en partie en pièces. Donc il a souffert un peu. Et que j'ai remis sur ce beau châssis qu'on a refait avec mon grand-père pour toutes les boiseries et tout. Et c'est le châssis que vous avez vu dans une vidéo d'il y a pas mal de temps, où il y avait un moteur 110, W110 dessus tout pourri. Et donc je l'ai tout modifié le châssis pour pouvoir installer ce moteur-là. Donc là, la peinture a un peu pris la poussière, parce que bon, bah, il y a un petit moment qu'il attend ici. J'ai pas avancé dessus depuis un moment. Et vous avez des belles roues, j'ai fait des beaux liserés et tout, c'est des roues magnifiques. Hop, je vous montre là aussi. C'est vraiment une très belle machine. Et j'avance dessus quand j'ai un petit peu de temps. Là, vous avez un énorme moteur Connor. Enfin, énorme. Bon, il y a bien plus gros, mais je trouve que déjà, niveau volant moteur, vous avez mon pied par rapport au volant moteur, ça fait déjà une belle bête. Qui attend son tour, tout simplement. J'ai pas mal de pièces pour lui, mais j'ai pas prévu de travailler pour lui demain. Donc, j'avais déjà refait fonctionner la magnéto dessus. Donc bah, il attend un petit peu, j'ai les tuyaux de la bâche à eau, j'ai son radiateur. Il était monté en bâche à eau, donc j'ai trouvé un radiateur, moi je vais plutôt le monter en radiateur. Donc voilà, c'est une belle machine, pour l'instant elle n'est pas encore prête à fonctionner.
mais ça sera dans les projets qui viendront. Là, vous avez une calandre de... Je vous montre un petit peu en même temps tous les trésors. Bon, là, il y a beaucoup de moteurs de Solex, ce que je suis en train de remettre des Solex en état pour faire un road trip avec Pierre de la chaîne Le Sauveteur. Hein, si vous voulez aller voir ses vidéos, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne en bas, là. Donc, il y a plusieurs moteurs d'avance pour les pièces. Je suis en train de remettre plusieurs Solex en état. Une petite plaque planteuse super préfère qu'il faut que j'accroche. Et là, un joli petit tourne-broche mécanique qui a été mis à la ferraille et qui fonctionne très bien et que je trouve très joli. Je trouve ça très dommage. Là, d'autres magnétos, notamment pour le moteur René. La magnéto d'origine qui est toute pourrie. J'en ai trouvé une en parfait état de marche, donc il faut que je l'installe. Ça attend, tout ça. La fête de l'éther, où je serai cette année, donc le week-end du 10 juin. Pour ceux qui sont intéressés, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. On aura un joli stand avec Pierre, du coup, de la chaîne de la chaîne du Sauveteur, pardon. Et donc, vous pourrez nous rencontrer là-bas. Ça sera avec grand plaisir de pouvoir discuter avec vous. N'hésitez pas à venir. C'est à l'éther, pas très très loin de Confolens, donc en Haute-Charente. Voilà, donc n'hésitez pas à venir si vous êtes disponible. Ça sera très sympa de pouvoir se rencontrer là-bas. Et on sera aussi dispo le 15 août à la fête de chez Foix en Vendée. Donc voilà, faut pas hésiter à venir aux deux, ça sera super bien. Notamment celle de chez Foix qui sera extraordinaire, c'est tous les 3 ans, donc faut pas la louper. Et donc on sera ouvert pour discuter, parler de tout, de projets, enfin, pour faire votre rencontre. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Et vous pouvez m'envoyer un message sur mon Instagram qui s'affiche ici pour pouvoir parler avec moi. Il n'y a pas de souci, je suis très ouvert à ça si vous êtes courtois et cordiaux. Voilà, et bah écoutez, on continue la visite de ma collection. Donc ici, vous l'avez déjà vu sur une vidéo qui est assez ancienne, ma Mona 4, Mona 4 YN4, queue de pie de 1936, qui était partie donc dans mon garage là où je travaille, dans le 49, donc du côté de Saumur. Donc elle est revenue là parce que je suis en train de me voir pour vendre donc mon épave sur laquelle j'ai pris quelques pièces. J'étais parti pour vendre celle-ci et finalement ça me faisait trop mal au cœur. Et mon grand-père voulait vraiment qu'on la garde aussi. Donc c'est la mienne, mais vu que je travaille avec mon grand-père, bah, je prends son avis en compte bien sûr. Et donc on la garde finalement. Donc elle est là, elle est toujours fonctionnelle. Elle a roulé hier. Oh, elle a fait le tour de la cour quoi. Parce que j'ai un peu rangé le garage. Donc voilà, je vais pas vous la démarrer parce que vous avez une vidéo où elle démarre. Donc je vous invite à aller la voir. Ça plus simple pour moi d'éviter de la démarrer. Enfin, c'est qu'il faut remettre une batterie dessus, tout ça. Donc, peut-être perdre trop de temps. La vidéo va déjà être bien assez longue. Voilà, donc une chouette petite voiture que j'ai depuis quelques années maintenant. Donc avec l'arrière typique de la queue de pie. Voilà. Une voiture où il y a quand même pas mal de travail à faire dessus. Je vais la laisser dans son jus, mais il y a toutes les boiseries intérieures qui sont mortes. Hop là, je vais éviter de m'arracher un genou dans les manivelles qui dépassent. Parce que là, hop. Allez, prends-moi mon genou. Voilà. Voilà, super chouette voiture. Là, une petite calandre de Farmal. Derrière, vous avez un tablier d'avant-guerre. Je sais pas de quelle voiture, il est très petit. On dirait une petite quadrillette ou une petite sportive, je sais pas trop. Et là, plein de pièces et d'autres magnétos en état de marche ou pour pièces. Pour tous les moteurs fixes que j'ai. Hop là. Donc ici, vous avez la petite 2 chevaux qui n'a pas roulé depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à refaire dessus qu'on avait fait avec mon grand-père, mais qu'on avait restauré il y a pas mal d'années. Alors elle est clairement pas de nickel. Ça voilà, on n'avait pas l'équipement, on voit que dans la peinture on voit les marques de ponçage, voilà. C'était notre première, entre guillemets, restauration. J'étais jeune, j'avais 12 ans. On voit quand même pas mal les marques de ponçage. On avait fait ça avec une ponceuse. Donc on s'appelle pas une orbitale mais une triangulaire pour faire du bois quoi. Mais elle est quand même chouette. Quand même une chouette petite voiture. Et puis bon bah voilà, première restauration qu'on avait faite nous-mêmes. Donc on avait fait ce qu'on avait pu aussi avec les connaissances qu'on avait. Et cette voiture ouais, n'a pas roulé depuis je dirais au moins 4 ou 5 ans. Il y a les freins à refaire dessus, il y a pas mal de choses à revoir, disons. Donc c'est prévu pour cette année, pour cet été. Donc voilà, je me suis séparé de quelques pièces que j'avais pour financer ce projet-là, de choses que j'avais qui servaient à rien.
Donc pour m'aider à financer du coup cette restauration-là. Vous avez l'intérieur. Alors les sièges pas du tout d'origine, hein, typiquement des sièges de grand-mère, qui sont très moches, les garnitures, faudrait que j'en mette des neuves. Et l'intérieur qui est une 2 chevaux normale, hein, voilà. Enfin c'est une 2 chevaux ASA porte-suicide de 63 pour ceux que ça intéresse. Celle-là je vais pas vous la démarrer. Je pense qu'elle démarrera pas. J'ai pas revu l'allumage dessus depuis un moment. Les contacts ont dû s'oxyder. Faut que je change le condensateur dessus. Enfin bon, il y a quand même pas mal de choses à voir. Je vais vous montrer le moteur. Donc c'est un 1.425, hein, tout ce qu'il y a de plus banal, disons. Enfin non, c'est le 600 le plus banal. Bon, 425 est quand même un vieux coucou. Mais globalement, c'est pas un moteur extraordinaire. Rien de très surprenant. Donc voilà. Et bien écoutez, on va passer à la voiture suivante. Je recap ça et je vous retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. Donc voilà, donc c'était la 2 chevaux. Donc c'est ma première voiture que mes grands-parents ont achetée quand j'avais 12 ans. Je voulais absolument une 2 chevaux. Je voulais la restaurer avec mon grand-père. Donc c'était notre tout premier projet. Donc il y a pas mal de temps maintenant. Donc maintenant, voici cette chose qui est donc une Chrysler Le Baron GTC, qui est une voiture que j'ai depuis 2019, que je m'étais acheté pendant mes études, durant mes premiers salaires, en apprentissage. C'est une voiture qui avait été restaurée, repeinte, et très bien repeinte. La peinture est vraiment très belle, une belle qualité. Elle a moins de 100 000 km. Elle est en très bon état. J'aime beaucoup rouler avec cette voiture. J'ai fait beaucoup de road trip, beaucoup de voyages avec. Je suis parti à Fontainebleau avec. J'ai été plusieurs fois à Paris. Je suis descendu en vacances à l'île de Ré. Enfin bon, voilà. J'ai fait beaucoup de gros trajets parce que de chez moi à Fontainebleau, il y a 5 heures de route quasiment. Et Paris, il y a 4 heures de route. Bon, moi j'y vais à Paris, mieux je me porte. Mais voilà, c'est durant mes études quand j'étais au CNVA. En même temps, voilà, c'est la vidéo des 1000 abonnés. Je vous en révèle un petit peu plus sur moi, sur ce que je fais, sur d'où je viens, pourquoi j'ai tout ça. Et donc voilà, c'est cette très belle Chrysler Le Baron. Elle est découverte parce que j'ai roulé avec ce week-end. Donc voilà, intérieur tout cuir, marron chocolat glacé. Alors l'intérêt, il se trouve ici. Boîte manuelle 5 vitesses. Et surtout, avec ce moteur. Parce que vous voyez beaucoup de Chrysler Le Baron en V6. Le V6 fait 136 chevaux. C'est un moteur qui est bon, qui est correct, mais qui est très mou, quoi. C'est vraiment à l'américaine. Là, vous avez le 2 litres 2 turbo qui fait 177 chevaux. Qui, lui, est déjà beaucoup plus communicatif. C'est une voiture qui marche très bien, très bien, qui marche fort et qui est très confortable pour faire de la route. Vous avez un beau cabriolet qui ressemble à un bateau avec, je vais vous montrer ici, hop là, vraiment des arches en chrome sur les côtés, des baguettes qui sont superbes. Décapotée, elle est vraiment très belle. Je roule avec quasiment que en cabriolet, avec des panneaux de porte très grands, tout en cuir matelassé. Enfin là, bon, c'est du cuir de plastique. Par contre, les sièges sont en vrai cuir. Là, c'est du Sky, avec des tableaux de bord moussés à souhait. Vous voyez, tout est mou. Voilà, elle est très optionnée. Vitre électrique, climatisation, gros moteur turbo, boîte manuelle. C'est vraiment une voiture très chouette. Pour les connaisseurs, je vais vous... Enfin, les connaisseurs et les pas connaisseurs, peu importe. Je vais vous montrer donc... prendre ma petite lampe. Hop, je vais vous montrer, si on arrive à voir en vidéo, la taille du turbo. Parce que d'origine, c'est un turbo qui souffle à 1 bar 1. Donc c'est quand même pas mal. Hop là, il est là. Ah, vous allez même pas le voir. Si, vous apercevez un petit peu là, l'escargot. Là. On en voit un petit bout. Et c'est vraiment un très gros turbo. Donc comme sur les... Alors non, je compare pas ça avec ça, c'est très différent, mais... Les Renault 5 turbo, vous avez un gros turbo lag. C'est-à-dire que vous avez rien, et d'un coup la bagnole se cabre.
Là, c'est exactement pareil. Il n'y a aucune souplesse au niveau du turbo. Jusqu'à 2500 tours, vous avez un Kangoo 1,9 litre Atmo. Et là, dès que vous le turbocharge, vous avez un truc qui est complètement inconduisible. Donc c'est vraiment une chouette voiture. Et celle-ci vraiment en excellent état. Il n'y a pas un point de rouille. Il n'y a pas rien du tout. Tout le moteur, c'est une horloge, c'est une merveille. Moi, je l'avais décata à l'époque. Donc elle a toujours son catalyseur, mais simplement il est vide. Et puis je vais vous faire entendre ce joli bruit très, très doux, très rauque. Pas du tout aigu. Très étouffé par le turbo, mais juste ce qu'il faut pour faire plaisir. Donc voilà pour le petit bruit. Quand vous accélérez en plus comme à l'ancienne, hop là, j'ai allumé les compteurs, comme ça vous allez voir. Vous avez... Ah, faut que je ferme la porte, sinon elle n'est pas contente. La jauge du turbo. Et je pense pas que vous entendrez en vidéo, mais on entend vraiment vraiment bien le bruit du turbo. Vous avez 50 000 compteurs. Hop, j'essaie de vous montrer. Vraiment chouette. Très chouette voiture. Elle a le régulateur de vitesse en plus de ça. C'est vraiment de la bombe comme voiture. Donc voilà, allez, on passe à la suivante parce que sinon la vidéo, déjà qu'elle va durer longtemps, elle va durer 4 heures quoi. Et j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me soutient, et à me laisser un commentaire. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. J'essaie de répondre à tous les commentaires, donc voilà, n'hésitez pas. Donc ici, vous avez un tracteur que vous connaissez tous. Pour ceux qui ont vu la vidéo et vu le nombre de vues qu'elle a fait, je pense que vous la connaissez. Mon Ford 2N, voilà. Qui est toujours là, qui n'a pas avancé, qui devait avancer pour cet été, et j'ai pris beaucoup trop de retard. Donc pour l'instant, il attend. Le moteur est toujours pas grippé, hein. Je le fais tourner régulièrement à la manivelle. Il attend, donc ça sera un gros projet vidéo, la restauration complète de ce tracteur-là, avec carrosserie mécanique, électricité, tout. Donc j'essaierai de vous faire des belles vidéos de chaque étape de sa restauration. Ça va prendre du temps, c'est des vidéos qui dureront longtemps. Mais pour ceux que ça intéresse, je pense que ça peut être très cool. Voilà, et puis de partager les conseils que vous pouvez me donner, les conseils que je peux vous apporter aussi. Bref, de partager cette passion de la mécanique. Donc voilà, Ford 2N, tracteur américain, donc importé d'Amérique en pièces, et ils étaient assemblés en France, tout simplement. Donc c'est vraiment des tracteurs vraiment conçus en Amérique. Donc voilà, je suis passionné de tout ce qui est l'Amérique au niveau du plan Marshall. Je trouve ça vraiment, c'est une histoire qui est super, qui me passionne beaucoup. Et j'aimerais beaucoup avoir plus de tracteurs de collection de l'époque du plan Marshall. Voilà, tout simplement. Donc derrière ce tracteur, vous avez une BX. Ma BX, tout simplement. Une BX Image. 1,6 litre injection. Qui est dans un état assez correct. C'est une voiture que j'ai récupérée il y a 1 an et demi à peu près, je crois. Une voiture avec laquelle j'ai pas mal roulé. Voiture que j'aime beaucoup, mais qui a un problème de correcteur d'assiette à l'avant, ce qui fait qu'elle ne monte plus du tout à l'avant. L'hydraulique est un peu chiée à l'avant. C'est donc pour l'instant, elle attend un petit peu son tour. Elle est en assez bon état, elle a des petits pets, tout ça. C'est une voiture qui appartenait à un grand-père, donc elle n'a pas été matraquée. Elle est bien optionnée parce qu'à l'intérieur, on a donc la finition image avec... je vais vous mettre la torche. Voilà, vous verrez mieux avec la torche. Donc la finition image, donc avec des beaux baquets en velours, des motifs gris et noirs. Le volant type sport. Elle a une option qui est très rare. Elle a la climatisation d'origine. Elle a 147 000 km. Moi, je l'ai eu, elle avait 138 000. Donc voilà, chouette voiture. Boîte 5 vitesses. Vraiment des beaux panneaux de porte. Faudrait que je passe la speed dedans d'ailleurs. Tout bien terminé. Vitre électrique à l'avant. Donc vraiment une voiture bien optionnée, quoi. Un moteur injection, vitre électrique, boîte 5 et surtout la clim. Voilà, avec la finition image. Oula, je vous reprends tout de suite, je coupe
Donc je disais, avec la finition image, qui fait que c'est une voiture qui est bien équipée de base. Donc, dans un beau gris métallique, avec le petit aileron qui sert à rien, mais qui est cool. Donc voilà, cette petite BX. Je vais pas vous démarrer une BX, je pense que ça vous fait pas rêver. Mais elle démarre au quart de tour. Et là, elle attend simplement que j'ai un petit peu de temps et un petit peu de sous pour m'attaquer à l'hydraulique. Voilà. Pour l'instant, elle dort là. Elle a roulé il n'y a pas très longtemps. Hein. J'ai roulé avec... j'ai fait 10 000 km quasiment avec en début d'année. Donc bon, ça va. Elle n'est pas à l'abandon, vous en faites pas. Ensuite, ici, vous avez mes Solex. Donc les Solex que je considère intéressants, c'est-à-dire que les modèles d'après m'intéressent beaucoup moins. Vous avez un 330 à colle de cygne. Hop là, vous voyez, pas de marchepied. Qui a un moteur grippé, qui a restauré entièrement. J'ai un 660 qui est en état très correct, à redémarrer. Et un 1400, donc Solex avec lequel j'ai roulé à Fontainebleau. J'ai fait 1500 km avec ce Solex il y a 3 ans. Donc voilà, c'est un Solex sur lequel j'ai beaucoup roulé, qui est entièrement dans son jus, sur lequel j'ai fait beaucoup de choses. Le Solex qui fonctionne très très bien. Bon, j'ai perdu lors de ma dernière balade la manette de frein avant, donc j'ai plus que le frein arrière. Et voilà, une très belle machine. Et ces deux-là, pour septembre, vont partir en road trip, donc avec Pierre. Ça sera nos deux montures. Donc voilà, et tout l'intérêt, je trouve, de ces Solex-là, alors beaucoup de gens ne sont pas forcément d'accord, mais c'est le fait qu'ils aient pas d'embrayage. Ils sont beaucoup plus difficiles à conduire et je les trouve vachement plus cool. Donc voilà, c'est Solex sans embrayage, donc plus difficile à conduire, il faut avoir le coup de main, mais je trouve ça très chouette. Et donc c'est le dernier modèle que j'aimerais de Solex, parce qu'après les 3800 ne m'intéressent pas plus que ça. C'est déjà beaucoup plus moderne, moi vraiment c'est ceux-là que j'aime. Ça serait un Solex 45, hein, en état épave, parce qu'ils valent tellement cher que j'aurais pas forcément les moyens de m'en payer un mieux que ça. Mais avis aux connaisseurs, si vous avez un Solex 45 qui pourrit au fond d'une grange et que vous voulez vous en débarrasser et faire plaisir à quelqu'un, je suis preneur parce qu'il me manque plus que ce modèle-là pour avoir la gamme de la suite complète. Voilà. Derrière, là, vous avez un moteur de Renault 3040, les premiers avec le gros radiateur en fonte que je dois refaire pour un copain. Donc pour l'instant, il attend là, je m'en occuperai cet été. Donc voilà. Alors, on va repasser par ici. Vous avez ici une voiture assez peu commune, qui n'est pas extraordinaire non plus, n'exagérons rien, mais elle est peu commune. C'est une Opel. Donc la deuxième restauration qu'on a faite avec mon grand-père, pareil, qui présente des défauts, c'est pas parfait. C'est une voiture que j'ai restaurée quand j'avais 16-17 ans avec lui, donc voilà, j'étais jeune. C'est mieux que la 2 chevaux, mais c'est pas encore ça. Mais c'est une chouette voiture, c'est une voiture pas commune, qui est un diesel, c'est le seul diesel de la collection. Je suis pas un gros fan de diesel du tout, mais je l'ai sauvé plus ou moins de la destruction. Donc voilà, donc c'est une Opel Record 2100D, donc celle-là c'est une voiture qui est à moi et mon grand-père, qu'on a refaite il y a pas mal d'années, qui serait à reprendre sur certaines choses. Maintenant que je connais beaucoup plus de choses qu'avant. Bon, elle sert un peu d'étagère, hein, parce que y a des petites choses à refaire dessus, notamment les freins. Et je m'en occuperai après la 2 chevaux. Hop, j'enlève les draps. Donc c'est une voiture qui était... je vais essayer de vous trouver des photos au milieu d'un champ. Enfin, dans un champ. Plutôt dans une basse-cour, plutôt qu'un champ. Une voiture que j'aime bien. Qui a la particularité d'être le premier diesel de grande série et en voiture d'Opel. Donc elle est à l'intérieur de bleu. On avait fait un siège tout en cuir à l'intérieur blanc, qui est vraiment chouette. Hop là. C'est une chouette voiture, vitesse au volant. Et moteur 2 litres 1 diesel atmosphérique, qui est un véritable tracteur. Alors j'aime bien parce que du coup la diesel elle a une grosse bosse sur le capot, un peu comme les Mustangs. Ça fait côté Mustang, mais juste le capot. Hein. Après, faut pas aller voir plus loin. Donc voilà, ce joli moteur diesel. Je vais essayer de vous la démarrer. Elle n'a pas tourné depuis longtemps, donc on va voir comment elle pétouille. On a fait pas mal de choses sur la mécanique, tous les entretiens, toutes les vidanges, la carrosserie. Et c'est au niveau de la carrosserie où il y a des choses à reprendre, où elle recloque de rouille au niveau des bas de caisse, qui sont, on voit ici, abîmés. Donc voilà, donc je vais reprendre tout ça. À l'époque, je savais pas trop faire de carrosserie. Maintenant, c'est bien différent. Donc je vais refaire toute la tôlerie.
Ça se fera sûrement vers l'année prochaine. Bon écoutez, je vous la démarre, et puis je vous retrouve tout de suite. Hop, là vous avez la molette de ralenti. Hop là. La voilà démarrée, elle n'avait pas tourné depuis quasiment 1 an. Donc c'est pas un moteur silencieux du tout, hein, c'est un vrai tracteur. Hein. Ça fume beaucoup comme voiture. Ça fume beaucoup. C'est vraiment une chouette voiture qui a de la gueule. Je vais vous la déballer un peu plus. Je l'étonne parce qu'on va mourir en fumée, je pense. Mais voilà, elle tourne bien. Et normalement, pour l'année prochaine, fin d'année prochaine, il y aura des beaux projets avec elle. Là, parce que là, elle est vraiment trop bruyante. Hop là. Donc oui, pour l'année prochaine, fin d'année prochaine, il y aura des projets chouettes avec cette voiture. Très chouette même. Donc elle a vraiment une jolie gueule. Je vais essayer de vous mettre quelques photos d'elle quand je roulais encore avec. Donc il y a quelques années de ça. J'ai pas mal roulé avec. Je l'ai utilisé même en daily fut un temps, c'est dire. Très cool voiture, super confortable. Par contre, qui n'avance à rien du tout. C'est vraiment un veau quoi. Mais vous êtes très bien dedans. C'est vraiment une voiture qui est chouette. Qui est super chouette. On allait faire toute la sellerie. Alors, il y a une mouche morte dedans. On va faire tout là, partout. Et nous, on avait beaucoup travaillé dessus. Donc voilà, vraiment une voiture que j'aime beaucoup. C'est pas une voiture qui mécaniquement est formidable. Hein. Ce moteur-là a plein de défauts. Notamment son clair manque de puissance. C'est un moteur qui est pas très souple. Qui est doux, mais qui manque vraiment de confort et de souplesse. Voilà, 70, c'est la vitesse de croisière, quoi. Plus vite, ça fait trop de bruit, et vous avez l'impression que vous allez couler une bielle dans les 5 minutes qui suivent. C'est clairement une voiture pour cruiser, pour se balader, pour être tranquille. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, de l'entendre tourner, de voir un peu ce qu'il en est. Vous allez la voir en vidéo prochainement. Enfin, prochainement, non, pas tout de suite. Après la 2 chevaux, mais je pense qu'elle aura son petit lot de vidéos mécaniques. Si ça vous dit, surtout n'hésitez pas à dire ce qui vous intéresse ou pas. Donc voilà. Hop là, je vais défaire la batterie. Et je vous retrouve dans 2 minutes. Alors, pour ceux qui ont vu... alors, bon, faites pas gaffe, c'est des crottes de chauve-souris. Je les ai enlevées l'autre fois, mais elles sont revenues. Vous avez alors, en état d'épave, mais qui est quand même le mérite d'être là, la toute première mobilette. La Moto Bécane AV3, si je dis pas de conneries. C'est le premier modèle, hein, c'est toute première. On la reconnaît avec son cylindre particulier. Alors là, elle a plus les cabochons, mais elle a un très grand phare ici qui est très joli. Et tous ces petits carénages, son petit réservoir là, aux formes très carrées, sous la selle. C'est une AV3, donc une chouette petite machine qu'on trouve pas partout et qui est en épave, mais elle allait aller à la ferraille et j'aurais trouvé ça fort dommage. Donc je l'ai sauvée de la ferraille. Je vais sûrement rien en faire. Peut-être l'accrocher au mur en déco, mais il y a un moment qu'elle est là et elle attend rien du tout, parce que je vais pas en faire grand chose.
mais je trouve très chouette. Hop là. Donc là, vous avez vu donc l'Opel, tout ça. On va aller par là, et ici se trouve donc la voiture de mon grand-père, donc sa Jaguar XJ6, type XJ40, donc avec le 3 litres 6, si je dis pas de bêtises, pas 3 litres 2, c'est 3 litres 6, 6 cylindres en ligne, qui est un moteur qui est vraiment très chouette. Une belle voiture qui a peu de kilomètres, et elle a une particularité aussi, c'est que c'est une très rare boîte manuelle. Elles sont toutes en boîte automatique, et celle-ci est en boîte mécanique. Donc c'est vraiment une chouette voiture. Hop là. Je vous montre l'antre. Alors là, la mécanique là-dessus, c'est l'enfer à faire. Mais voilà le bébé. Donc le fameux 3 litres 6 Jaguar qu'on retrouve sur plein d'autres modèles, qui a été fabriqué très longtemps et amélioré. Là, il est dans l'une de ses dernières versions. Et c'est vraiment un régal à conduire, de souplesse et de douceur. Vraiment un très très chouette moteur. Je vais vous la démarrer, mais c'est une horloge de douceur, disons. C'est que du gras, que du couple. Ça fait 220 chevaux, donc autant dire que ça y va quand même pas mal. Hop là, je vais vous mettre là, je vais vous faire un joli petit démarrage à froid. Voilà. Et là que vous avez donc la cathédrale qui tourne. Et ce moteur-là a la particularité de n'avoir aucune vibration. C'est un moteur qui est parfaitement lisse. Il ne bouge pas, il ne vibre pas. C'est vraiment un moteur de camion, quoi. Il rentre à peine dans le champ, c'est dire. C'est vraiment une belle pièce. Et c'est pas le moteur le plus gros, il existe en 4 litres 2, je crois, en 6 cylindres encore. Et après, il y a la XJ12 en V12. Hop là, vous avez un intérieur qui est très chouette, avec l'ordinateur de bord qui déconne, ça c'est normal. Et puis cette boîte manuelle, qui est très particulière, pas la meilleure, mais qui permet d'avoir toutes les performances du moteur et qui vraiment marche très bien. C'est une voiture qui a peu de kilomètres, hein, 122 000 km, c'est pas grand chose pour ces moteurs-là. Oui, je disais, c'est une moteur qui a pas trop de bornes. C'est une voiture qui a pas trop de bornes. 122 000 km pour ce genre d'engin, c'est raisonnable, on en trouve beaucoup sur le bon coin, avec des gros kilométrages. C'est des voitures de route. Donc voilà, c'est une voiture qui roule toutes les semaines pour aller faire les courses. Une fois par semaine, mon grand-père va faire les courses avec ma grand-mère. Hop là, je vais ranger ça. On va mettre ça sur l'Opel qui sert d'étagère. Donc voilà. Et ensuite, une voiture que peut-être certains ont vu dans certaines vidéos qui se posent des questions. Pourquoi y a-t-il un logo Porsche sur cette voiture sous une bâche qu'on ne voit jamais bouger? Et tout simplement parce que c'est une Porsche. C'est une petite Porsche Boxster. Très cool, avec une ligne toute inox. Donc celle-ci, c'est la mienne, que j'ai achetée durant le confinement, parce que les prix étaient très bas. J'ai pu avoir une affaire très intéressante. Alors, elle roule pas souvent. Hein. Elle roule pas souvent parce qu'il faudrait que je fasse, par précaution, le roulement IMS. Elle est grise, avec un intérieur terracotta. Hop là. Alors bien sûr, j'entends, c'est un Boxster, c'est pour une vraie Porsche, c'est pas la 911, gna 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 gna.
En attendant, moi c'est une voiture que j'aime beaucoup. J'aurais jamais voulu d'une 911, je suis pas un gros fan de la 911. Et le Boxster avec le moteur central, je kiffe. Bon, je vous la dépouille pas entièrement, je vous mettrai quelques photos d'elle. Vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Et surtout, je la voulais dans cette config, c'est-à-dire grise avec les jantes turbo et l'intérieur terracotta. Elle est évidemment en boîte manuelle. C'est une phase 1. Donc, sans l'horrible montant en plastique au milieu, elle est très bien optionnée. Et avec la ligne toute inox, ça chante quand même pas mal. Donc voilà, pour le petit bruit très sympa de cette voiture-là. Alors là, un grincement, il y a les poulies de la courroie d'accessoires qui ont pris l'humidité l'autre fois, j'ai changé la pompe à eau. Il y en a une, un galet tender qui est un peu fatigué, que j'avais pas changé. Enfin, fatigué. Disons qu'il n'a pas de jeu, mais il faudrait que je le change. Mais bon, j'avais fait chaque chose en son temps. Donc je l'ai remonté pour pouvoir rouler un peu avec, mais je compte le changer dans les mois qui viennent. Voilà. Et alors c'est une voiture qui roule très très peu. Elle roule moins de 1000 km par an, donc bon, ça devrait aller. Hop là. Hop, je vais l'éteindre, ça sert à rien de faire du réveiller tous les voisins. Bon, il n'y a pas trop de voisins, mais... Donc voilà, ça c'est pour le petit Boxster qui roule jamais. Donc là, on a grosso modo fait à peu près tout le garage principal. Et on va aller maintenant dans les différentes dépendances où je stocke pas mal de choses aussi. Enfin, il manque seulement ça, qui est l'une des dernières choses que j'ai récupérées en pièces. C'est un tandem Derny. Donc un tandem à moteur. Il est très complet, il manque simplement le moteur et les carénages. Enfin, très complet pour un truc récupéré en pièces. Vous savez, les roues, tout ça. Donc le tandem, il attend sagement pour l'instant. J'ai pas du tout prévu d'y toucher tout de suite. Mais si vous avez des pièces ou un moteur Zürcher 98 cm3 qui va sur le Derny, eh bien écoutez, je suis preneur. Voilà. Donc voilà un peu pour le tour du garage. Je vais vous emmener maintenant voir les tracteurs. Enfin les autres en tout cas. Et après on passera à une de mes pièces préférées. Allez, à tout de suite. Alors petite info également, ici vous avez donc la caisse de Monacat que vous avez vu dans la vidéo de la Bretagne, qui est à vendre, avis aux amateurs, vous l'avez déjà vu dans les vidéos, je la vends sans aucune pièce, c'est-à-dire telle quelle. Le châssis est en parfait état, j'insiste, hein, il a été refait, il est en état irréprochable. La caisse est dans un état qui est correct, elle a été apprêtée, il faudrait reprendre. Elle a une partie des boiseries qui sont neuves, je la vends sans pièces, et surtout elle a sa carte grise, avec tous les numéros châssis, moteur qui vont bien. Donc voilà, donc si jamais vous la cherchez pour faire un beau projet hot-rod, pour faire une restauration, pour pièces ou autre, et ben écoutez, vous pouvez me contacter via mon Instagram qui se réaffiche ici. Et on pourra parler du prix ensemble, sinon on sera disponible sur le Bon Coin. Voilà. Mais je peux faire un petit prix si vous venez de ma chaîne YouTube. Voilà, je peux faire un geste. Il n'y a pas de souci. Donc ici, le petit hangar où je stocke donc les tracteurs. Donc là, vous avez le TE20, le petit Ferguson. Hop. 4 cylindres essence qui sert à faire le jardin. Alors là, bon, ils sont pas nettoyés, on les nettoie de temps en temps. Le problème, c'est qu'il y a les oiseaux qui nichent ici et ils font plein de merde. On doit construire un nouveau hangar par là, mais pour l'instant, c'est pas encore dans les plans pour tout de suite. Donc ce petit tracteur, il sert régulièrement à faire le jardin de mon grand-père, c'est pour ça qu'il a son cultivateur derrière. C'est un tracteur qui fonctionne à merveille, qui fonctionne vraiment très très bien. Là-dessus. Et que j'aime beaucoup conduire, et mon grand-père aussi. C'était une sortie de grange qu'on avait fait. Hop là, il y a pas mal d'années de ça. C'est vraiment
un chouette petit tracteur avec une très belle patine, vraiment très très belle, et qui fonctionne vraiment super. On avait refait le carburateur, cette année on a refait la révision complète, le graissage complet, tout, comme chaque année. Parce que même si j'ai beaucoup de véhicules dans leur jus, je fais les vidanges très souvent, je les entretiens avec beaucoup de soin, et pour qu'ils fonctionnent au mieux tout le temps. Voilà. Donc voilà pour ce petit TEA 20. Je peux essayer de le démarrer, voir s'il a de l'essence. Je vais essayer ça après. Et là, vous avez le Farmal Cube de la vidéo, qui a fait ses premiers tours de faucheuse. Autre que pour la vidéo, mais pour aussi le jardin. Donc voilà, il est garé là, il fonctionne toujours aussi bien. Un tracteur que j'aime énormément, que j'adore conduire, j'adore travailler dessus. C'est vraiment une chouette petite machine. Et avec sa faucheuse, c'est vraiment le top. Encore de l'herbe, vous voyez, accroché dessus. Voilà, allez, je vais essayer de vous démarrer le petit gris. Voir s'il a de l'essence déjà. S'il n'en a pas, bon, c'est pas grave. Et puis je vous reprends tout de suite. Voilà, il démarre au quart de tour. Avec une pression d'huile qui est vraiment au top sur ce tracteur. Même à chaud, il reste au moins à 4 bars. Voilà, une vraie petite merveille, j'adore ce tracteur. Hop là, voilà, je vous le c'est un petit Hotchkiss en plus de ça. Vraiment un très chouette tracteur. Pour ce qui est du cube, je vous le démarre pas, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Donc là, ce tracteur-là, il sert régulièrement, il va probablement même servir demain pour faire le jardin. Il est vraiment dans son jus. C'est un très bon tracteur, très fiable, très facile à conduire, tout comme le petit cube. Donc voilà, ça, on a fait le tour des tracteurs et des véhicules. Maintenant, on va passer dans un autre endroit de ma collection, un petit peu à part. Hop là, j'espère que ça va vous plaire. Vous ne l'avez jamais vu. En même temps, elle n'est pas très vieille, c'est une salle un peu spécifique. Je suis très très content de l'avoir réalisée avec l'aide de Pierre justement, de l'atelier du moulin. Et je pense que vous allez voir. Je vous laisse, je vais l'ouvrir. Et comme ça, vous allez pouvoir découvrir un peu mon antre. Dans une petite dépendance, j'ai une salle particulière, je vais vous la montrer. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ma salle à moteur. Je vais ouvrir parce que c'est assez sombre. Enfin, en même temps, il fait très moche dehors. Et bienvenue donc dans ma salle à moteur. Je vous ai mis le flash histoire que ça éclaire un petit peu mieux. Parce que malheureusement, on a un temps de merde dehors, donc c'est pas très lumineux. Et il n'y a pas d'électricité dans cette pièce-là. Parce que c'est une dépendance dans laquelle personne vit. Donc voilà, ma salle avec toutes mes machines. Tout invraisemblable. Et ce que j'adore, les gros machins à refaire. Donc vous avez donc tout simplement déjà W0, W1, W2, W3 pour les Bernards. Un M2. Là ici vous avez un R1, un D1, un W1 restauré, que j'ai restauré.
sur lequel on a fabriqué un superbe châssis pour le transporter. Un moteur Renault, un petit moteur fixe Renault. Un gros Japy type R sur Bansi. Bansi magnifique, moteur superbe, grosse bête. Là, vous avez un W13 qui est en cours de démontage. Là, ici, motoculteur Somua. Il me semble que si je ne dis pas de bêtises, c'est un C7, je crois, je ne sais plus, qui fonctionne et qui est très capricieux au démarrage. Un énergique C7, c'est énergique C7, avec moteur 4 temps, donc avec graissage séparé, avec le graisseur d'huile ici. Motoculteur absolument incroyable, avec moteur motobécane, vraiment une machine de guerre. Très très gros, très beau, très chiant à déplacer. Celui-là, pas longtemps que je l'ai, il était à la... Oh, shit, flash. Il était à la fête à la fête. Il était à la vente aux enchères de Guy Bourdin, pardon, où il y avait donc mon Ford, et il y a eu des invendus. Et donc, il faisait partie des invendus, donc j'ai été l'acheter là-bas. Voilà, j'y suis retourné. Donc voilà, petit moteur René, que vous avez vu dans une ancienne vidéo. Un Connor, je crois. Non, Bernard, c'est un Bernard. C'est un BW2, il me semble. Un Japy, qui est vraiment très joli. Un moteur très rare, dans son jus, mais pas grippé. C'est une machine qu'on croise pas souvent. C'est un moteur Omlite. Un générateur électrique Omlite, donc monté sur ressort, avec cylindre tête en bas, le cylindre est en bas, qui est un moteur américain, qui était un moteur militaire. Alors je crois qu'on l'a retrouvé sur certains chars. Alors à quoi il servait? Je ne sais pas exactement, sûrement faire du courant pour le char, je pense, pour le démarrer. Voilà, donc c'est un moteur Omlite, qui est très cool, que je dois remettre en état. Il n'est pas grippé déjà, c'est déjà bien. Il comprime très bien, mais il est quand même très rouillé, donc il faut tout réviser. Là, un petit Staub monoroue avec moteur Satch. Ici, 4 cylindres de Dion-Bouton en moteur fixe, donc moteur de motopompe de pompier. Ici, un moteur qui est en état neuf, mais incomplet, c'est bien dommage. Moteur Chapuis Dornier, ou Altos, c'était sous licence. Aussi également de motopompe, mais il est incomplet. C'est fort dommage. Donc voilà pour une petite collection de moteurs. Ici, tout un tas de panels de moteurs Bernard. Vous avez un W19, si je ne me trompe pas, 18-19. Là, un W9, la pré-série. Donc avec l'ancien carburateur. Vous avez ici donc l'ancien modèle et à côté le modèle plus récent, qui lui est un moteur Bernard importé en Allemagne et réimporté en France. Voilà, tout écrit en allemand dessus. Là, c'est un magnifique réservoir de gasoil pour moteur CLM, avec le décalcomanie d'époque qui est absolument superbe. Là, vous avez un petit taille haie qui est vraiment dans un état pareil, irréprochable, quasiment neuf, qui a très peu servi, avec un petit moteur Satch, qui est vraiment super chouette. Un énorme compresseur d'avant-guerre, en bicylindre, avec un énorme moteur électrique. Voilà, ça c'est vraiment ma pièce coup de cœur. Et là, pour les connaisseurs, donc un radiateur, soit d'omnibus des années avant 14, d'ancêtre, ou de certains tracteurs, je vous montrerai quelques photos qui défilent, qui ont été équipés, très anciens tracteurs, de ce genre de réservoir-là. Donc ça, c'est un réservoir que j'ai sauvé il y a quelques années. J'ai évidemment pas le reste, hein, c'est bien dommage. Radiateur, pardon, je dis réservoir, mais c'est un radiateur Solex, qui est vraiment absolument superbe. Voilà, il est en décoration ici. Et là, vous avez tout mon panel de mes moteurs Bernard, qui sont pour la plupart en état de marche. Le R1 ici fonctionne, il a un problème de réservoir que je suis en train de refaire. Le D1 est à remettre en route et celui-là ne marche pas, parce que j'ai tout simplement pas encore essayé de le démarrer. Voilà, donc là vous avez une grosse partie donc, de ma collection de moteurs fixes. Et donc si ça vous dit, on va en démarrer pas mal d'entre eux. On va faire un petit peu de fumée et un petit peu de bruit pour le kiff. Voilà, je vais vous en démarrer pas mal. On va aller des plus petits aux plus gros, histoire de se faire un peu plaisir.
Allez, je vous retrouve, je prépare tout et je vous retrouve dans 2 secondes. À tout de suite. Je fais le plein pour certains qui n'avaient plus trop d'essence, histoire d'être sûr qu'ils démarrent. Et donc, on va démarrer du plus petit au plus gros. Donc, on commence tout de suite avec ce petit W0, moteur que j'ai récupéré donc dehors. Il était complètement grippé, rempli de flotte. Donc, j'ai beaucoup travaillé dessus pour qu'il se remette en bon état. J'ai refait pas mal de choses, changé pas mal de pièces et il tourne très bien. La magnéto est d'origine, j'ai réussi à la sauver par miracle. Elle avait pris la flotte, mais pas trop. Je ne sais pas comment c'est possible, mais voilà, elle a pu être sauvée. Et donc aujourd'hui, c'est un moteur qui fonctionne très bien et qui est vraiment très très cool. Voilà, je vais vous poser là. Et comme ça, vous allez pouvoir profiter du démarrage de ce joli petit engin. Donc celui-là, la manivelle qui tourne à l'envers, comme tous les W0, c'est la partie. Il y a un petit moment qu'il n'avait pas démarré et la dent de loup rate à chaque fois, donc il est un peu difficile à démarrer. Donc là, pour l'éteindre, ce que je fais, c'est que je mets tout simplement le fil de bougie à la masse parce qu'il possède tout son petit interrupteur qui est sur le cul de la manivelle. Donc ça, c'était le W0. Maintenant, on passe à la gamme au-dessus avec le W1. Je vous mets un peu en hauteur parce qu'il commence à être plus gros déjà. Voilà, donc là, vous avez donc un moteur W1. Donc la gamme au-dessus, qui est un très chouette moteur. Donc vous avez la culbuterie ici. Quand ils n'ont pas tourné depuis un petit moment, moi je démarre souvent, mais hop, faut pas oublier de vérifier les culbuteurs à chaque démarrage. Hop là. Ensuite, on peut y aller. Avec l'accélérateur automatique qui fait que si je le relance,
pour le W1. Maintenant, on va passer au W2. J'essaie de changer un petit peu les angles. Hop là, pour que vous en profitiez. Alors, celui-là a la particularité d'avoir la régulation donc, qui est non fonctionnelle, et donc il a un ralenti. Alors, on peut l'accélérer à la main, mais il a un ralenti très bas. J'ai pas mis de coup d'huile dessus. On peut enlever le starter. Donc ce moteur-là, je l'ai récupéré dans un hangar. Il n'avait pas tourné depuis des années. Il faisait tourner uniquement un gros vent de scie. Et celui-là, pour la petite anecdote, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est mon tout premier moteur fixe, ce W1 là, par lequel tout a commencé pour ma collection de moteurs fixes. Ensuite, vous avez la grosse bestiole, j'ai oublié de remettre le bouchon d'essence, le W3, moteur que vous avez vu dans une vidéo, qui n'a pas du coup, j'ai voulu faire une vidéo mais j'ai pas eu le temps, moteur entièrement grippé de partout, donc j'ai fait réusiner le piston parce qu'il avait gonflé. L'alu avait gonflé avec la rouille, segment sur mesure, refaire aussi les gorges des segments qui étaient toutes bouffées de corrosion, passer du coup le cylindre au rodoir, enfin bref, je l'ai entièrement démonté et tout dégrippé. Et il était rempli d'eau aussi et maintenant il fonctionne vraiment très bien. Rodage de soupape complet, changement des joints, trouver une magnéto, il n'y avait pas de magnéto dessus. Donc ça, c'est vraiment un projet que j'ai beaucoup envie de faire. Et c'est un moteur que j'aime énormément, qui tourne à merveille. Hop. Je vous démarre également. On n'oublie pas de vérifier. L'huile, c'est la vie. Et normalement, il devrait bien démarrer. Là, c'est un moteur qui n'a pas tourné depuis plusieurs mois. Hein. Il démarre vraiment en quart de tour, mes moteurs.
Ce moteur-là revient de très très loin. Et même au niveau distance, j'ai été le chercher très loin avec Pierre. Et ensuite, ce super chouette moteur M2 dans un état vraiment excellent pour son âge. Qui fonctionne vraiment bien aussi. Que je vais vous démarrer tout de suite. Donc pour le démarrer, celui-là, il faut qu'il soit vraiment bien amorcé en essence. Il y a un petit trou. Il faut que le flux d'essence soit bien uniforme. Il faut attendre que la cuve se remplisse en entier. Là, vous voyez, hop, là c'est bon. On met le contact. Et normalement, ça démarre. Celui-là a beaucoup d'inertie et pas beaucoup de compression. Il y a la soupape d'échappement, la portée est mauvaise. Et le problème, c'est que ce moteur-là a un joint de culasse qui est différent du W3 ou des autres. Et du coup, pour l'instant, je ne le démonte pas parce que je ne sais pas où trouver un joint de culasse. Et je ne veux pas l'abîmer, donc pour l'instant, il tourne comme ça malgré tout. Donc voilà. Oh, et puis j'ai oublié ce petit-là, que je vais vous démarrer également. Alors celui-là tourne très bien aussi. Tout restauré, vraiment une belle machine. En plus, vous avez de la chance, le soleil revient, j'ai mis une lampe, mais vous pouvez profiter de ma collection sous une plus jolie lumière. Hop, je pourrais éteindre ça, ça ne sert plus à grand chose. Et regardez-moi ce Somua comme il est chouette. Énorme moteur, c'est vraiment une machine qui est trop géniale. C'est un Somua C8, voilà. Et un énergique C7. Hop, je vais vous démarrer du coup cette bestiole. Je vais vous mettre là.
parce qu'il enfume la pièce. Il est un petit peu fatigué, il mange un peu d'huile, un peu beaucoup même. Pourtant il a une bonne compression, mais du coup ouais, il a vite tendance à enfumer la pièce. Donc voilà, c'est tout pour ma salle à moteur. J'espère que ça vous aura plu. Les autres, je pense pas que ça vaille la peine de les démarrer, ou alors ils sont en démontage ou en cours de réparation. Notamment ce mur-là que j'aurais adoré vous démarrer, mais pour l'instant j'ai encore un souci de démarrage. Donc il faut que je vois tout ça. Voilà. Et j'espère que cette pièce vous aura plu. C'est un peu mon petit musée personnel du moteur fixe. Voilà, donc avec des pièces que j'aime beaucoup, qui me tiennent à cœur, que j'entretiens et que je fais vivre au travers différentes fêtes et ces vidéos-là. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais une petite outro tout à l'heure et puis à la prochaine vidéo. J'ai oublié également de vous montrer ces deux choses-là. Ces deux mobilettes, donc une Cazenave avec moteur VAP4. Le moteur est complètement mort, il a été sablé tel quel, et remonté dedans, je sais pas pourquoi. Moi je l'ai acheté comme ça. Le moteur, il a dû gripper, ils ont tapé dessus au marteau, le piston est tout cabossé, il n'y a plus de segments. Enfin bon bref, c'est une épave. Mais j'adore la gueule que ça, et mon arrière-grand-père avait une moto Cazenave, donc voilà, c'était plus pour le clin d'œil que je l'ai acheté, je la trouve juste cool, même si elle est très abîmée et fatiguée. Mais c'est une chouette petite mobilette. Et derrière, vous avez un Peugeot 102, qui a été ma première mobilette quand j'avais 14 ans. Donc voilà, petit Peugeot 102, avec lequel j'ai fait un peu les 400 coups. Il a bien vécu. Et il attend une petite restauration, un jour. Voilà. Je vais vous montrer une petite partie aussi où j'ai mes pièces. Pas toutes les salles, parce que j'ai deux salles qui sont remplies de pièces. Une où il y a des pièces intéressantes, et puis ça sera déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous plaît, elle est un peu longue, mais au moins vous aurez une idée du coup de ma collection que je vous partage avec vous. Allez, à tout de suite. Donc voilà, là dans une de mes salles où j'ai des pièces, j'en ai une autre mais je vais pas vous la montrer, c'est un peu trop le bordel. Ça c'est une salle que j'ai pas encore terminé de ranger, donc tout n'y est pas encore, mais ça représente un peu une partie à peu près 50% des pièces que j'ai d'avance ou des pièces que j'ai récupérées à droite à gauche et qui n'ont rien à voir avec les voitures que j'ai. Mais il y a un bon lot de pièces d'avance quand même. Bon bah là je vais pas fouiller ce qu'il y a dans les cartons, c'est très mal rangé. Ça c'est vraiment des cartons où il y a tout dedans, tout et n'importe quoi. Là vous avez entre guillemets, ma collection, c'est pas une collection, ma réserve de portes d'avant-guerre avec des portes de C4 comme ça. Et après des portes de... Ça doit être un... Alors c'est bien une porte de voiture, c'est pas une porte de charrette. Mais ça doit être un landaulet ou un truc comme ça, avec une carrosserie bois. Il y a encore dedans les petits anneaux et toutes les garnitures. Là, pareil, ça doit être une porte d'un vieux camion. Une armature bois et une carrosserie tôle. Et puis derrière, deux autres portes de C4. Quelques roues de Monacat. Là, il y a deux calandres Citroën, deux calandres radiateurs, qui vont aller en déco un jour sur le mur, dans le garage. Puis là, après, beaucoup de pièces. Il y a des boîtes, une boîte de C4, une boîte de 2 chevaux, une boîte de Monacat, une autre boîte de 2 chevaux, mais plus ancienne. Un réservoir de 5 chevaux. Là, il y a un très beau radiateur d'ancêtre en laiton. Il y a une aile de Ford T, un capot de je sais pas quoi. Un réservoir d'avance pour mon camion. Là, il y a un moteur en 425 de 2 chevaux. Là, des éléments de carrosserie de Monacat. Là, il y a plein de carbus, il y a quelques magnétos, des vieux carbus bronze. Et tout n'est pas là, tout n'est pas rangé. Vous voyez, des gros carbus comme ça en bronze qui sont superbes. Quelques phares, voilà. Là, il y a de la pièce de Monacat aussi. Ça, c'est des culasses de V8 Flathead de Simca Chambord ou Ford Vedette. Là, il y a un vilebrequin pour mon camion, une culasse pour le camion, carter d'huile pour le camion. Vous devez voir des pistons et des bielles là-dedans aussi pour le camion. Ouais, là on en voit. Piston bielle, il y a plein de pièces d'avance, des carters, des machins, des trucs. Ça c'est une bobine de Ford T ou de tracteur Fordson. Enfin bon voilà, j'ai quand même un petit peu de pièces. De nouvelles étagères pour mettre mes autres pièces qui sont stockées un peu à l'arrache. Là il n'y a que des éléments de carrosserie de Monacat. Boiserie, tôlerie. Donc ça fait quand même pas mal. Là, pas mal de roues. Alors, deux roues de vélo, ça, on s'en fout. Enfin, c'est des roues à chapeau de gendarme quand même, c'est cool. Mais
c'est pas non plus extraordinaire. Là, vous avez une jante de je sais pas quoi. Là, ici, une jante de Ford T. Là, deux jantes qui sont superbes, des Peugeot frères, des Lions. Les deux. Donc ça, c'est ancêtre, avant 1914. Et là, probablement une jante de camion. En bois aussi. Que des jantes en bois, tout ça. D'avance. Les jantes, après, j'ai des jantes de fer, mais c'est pas de mon droit. Là, il y a un vélo Palmer, très chouette. Et derrière, il y a un cadre de BMA de moto que j'ai récupéré chez le ferrailleur. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Oui, il y a quoi, il y a un mois, comme ça. Donc voilà, sauvé de la ferraille. Un joli petit cadre nu. Donc voilà un peu pour mes pièces. Là, il y a un support de toit de Mona 4. Il y a des joints de culasse neufs pour le camion. Là, il y a ici du fil de bobine d'avance. De la courroie pour les moteurs fixes. En haut, il y a pas mal de pièces de moteurs fixes d'ailleurs. Là, il n'y a que des pièces pour un W0 en rab. Pompe à eau. Pipe d'admission, pipe d'échappement de Mona 4. Une culasse de Mona 4. Bon, bref. Beaucoup de pièces en tout genre. De quoi réparer mes véhicules à peu près, en étant à peu près tranquille. Et là, il y a beaucoup de pièces de Solex aussi, que des échappements, des admissions, plus tous mes moteurs. Voilà, de quoi faire mes restaurations à peu près tranquille, en ayant un peu de pièces d'avance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit tour de ma collection vous aura fait un peu kiffer et plaisir, et de voir ces engins démarrer et fonctionner, c'est toujours sympa. Donc, écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans j'espère pas trop longtemps. Je vais essayer d'être un peu plus rapide cette année. Je vais essayer de faire une vidéo tous les mois, tous les 2 mois, suivant mon temps libre. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à commenter cette vidéo. Ça permet de faire plus connaître la chaîne et de la faire marcher. Parce que grâce à vous, du coup, j'ai pu monétiser mes vidéos. Alors bon, ça rapporte rien du tout. Mais si plus tard ça peut rapporter des fois quelques euros pour m'aider à payer des pièces pour des restaurations, et ben écoutez, et faire des vidéos plus qualitatives, et ben écoutez, ça sera toujours ça de prix. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, à en parler autour de vous si vous connaissez des amis à qui ça pourrait plaire. Et puis merci pour tout le soutien, merci pour les 1000 abonnés, ça me fait vraiment vraiment plaisir. C'est beaucoup pour moi, je pensais pas avoir, enfin là on est même 1150 abonnés le jour où je tourne cette vidéo, donc c'est vraiment énorme, on a complètement dépassé les 1000 abonnés, et je m'y attendais pas du tout, donc franchement c'est trop cool, et j'espère que du coup ce petit tour de la collection vous aura plu. Il y a des nouvelles choses, il y a des nouveaux véhicules qui arrivent cette année, il y en a un de prévu pour sûr, que je vais aller chercher soit juste avant l'été, soit pendant l'été. Donc, si vous avez des idées, dites-le moi. Mais vous verrez ça, ça fera l'objet d'une vidéo. Je pense que ça pourra plaire à certains. Petit indice, on reste dans le monde agricole, mais on part sur du français. Et c'est pas très éloigné du camion. Voilà, je donne ça comme indice. Après, ceux qui connaissent bien, je pense qu'ils peuvent avoir une idée. Et puis on se retrouve donc dans d'autres prochaines vidéos, sur d'autres projets, plus ou moins complètement différents. Ça sera de la bagnole, du tracteur, du moteur fixe, de la mobilette. Ça peut être tout et n'importe quoi sur cette chaîne. Et puis dans tous les cas, on se retrouve en vrai à l'éther, je le répète, le week-end du 10 juin, ou 9 juin. Oui, ça s'affiche en bas la confirmation, mais ça doit être le week-end du 10 juin ou du 8-9 juin, je sais plus. Et après, le week-end du 15 août, à chez Foix, pendant 3 jours, on sera là avec le sauveteur, on exposera certaines de nos pièces de collection, on fera des démonstrations, et vous pourrez venir nous parler et faire notre rencontre comme vous le voulez. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une super journée, merci de votre soutien, et à bientôt. Salut, c'était Lubin de l'Atelier du Moulin.